Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation d'un projet. Il s'agit du défi du mois de juin. Alors, vous voyez à l'écran l'ensemble du matériel que j'ai utilisé. J'ai choisi les poinçons forme à la mode, le très beau lot impression de la nature avec son plioir assorti. Et en souhait, je vous présenterai aussi les tampons souhait essentiels. Alors, pour le sketch, comme d'habitude, je l'ai trouvé sur Internet. Vous savez que j'adore les feuillages, donc c'est vrai que ça revient régulièrement. Et j'ai beaucoup aimé ces 3 petites fenêtres carrées. Comme je vous l'ai dit, on a un nouveau produit dans notre catalogue annuel qui s'appelle les poinçons forme à la mode, où on a 6 cercles doublement surpiqués, 5 carrés doublement surpiqués et 4 étiquettes double fanion doublement surpiquées. Donc, pour cette carte, j'ai choisi un nouveau papier dans les Incolor, c'est Perruche de Parade. Vous ne serez pas surprise de mon choix. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 10,5 sur 28 avec un pli à 14 dans les 28. Un papier blanc qui fait donc 10 sur 13,5 sur lequel j'ai déjà tracé un petit trait au crayon pour aligner ma découpe des 3 carrés, avec leur espacement. Donc j'ai calculé, il n'y a pas de souci. J'ai prévu aussi 90 cm de ficelle à rôti parce que je vais faire 4 tours. Et le très très joli papier Perruche de Parade en pailleté. Et les paillettes sont dégradées et je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pour les poinçons forme à la mode, c'est la référence 159-183 au prix de 37 € et vous les trouverez à la page 172. Concernant le lot, j'ai pris donc le lot impression de la nature. C'est la référence 158-802 au prix de 68,25 €. Il est présenté à la page 91. Alors, lorsque j'enregistre cette vidéo, je sais qu'il n'est pas disponible parce qu'il y a un souci avec un souhait, mais j'espère qu'il arrivera très bientôt, si ce n'est déjà fait. Et enfin, donc, pour le souhait, j'ai choisi les souhaits essentiels. C'est la référence 158-766 au prix de 30 €. Il est présenté à la page 26. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai oublié une chose. Le superbe plioir 3D fougère, c'est la référence 158-804 au prix de 11 €. À vrai dire, moi j'ai pris toute la collection impression solaire parce que vraiment, je les ai trouvés sublimissimes. Donc, le temps que je vous explique tout le matériel, j'ai aussi fait mes 3 découpes. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais tracé un trait verticalement sur le côté droit, comme sur le sketch de la carte, avec l'espacement des petits carrés et que j'avais préalablement calculé. J'ai aussi découpé mes 3 carrés dans le papier dégradé, donc je les garde bien dans le bon sens pour conserver cet effet de dégradé sur la carte. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Alors, mon modèle de carte est vraiment très simple et je pense à la portée de tous. Alors, moi, j'ai choisi, comme sur le modèle, les feuillages. Si vous souhaitez mettre autre chose comme élément de décoration, vous avez le choix. Alors maintenant, nous allons passer aux différents tamponnages. Donc en premier, je vais tamponner mon souhait sur le papier avec les 3 fenêtres, puisque ensuite, je souhaite l'embosser avec le superbe plioir fougère. Alors dans ce set de tampons, moi j'aime beaucoup parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 souhaits différents, écrits pour la majorité 3 fois, avec des polices de caractères différentes et des tailles différentes. Donc on peut s'amuser à choisir différents éléments, différentes polices, etc. Moi je vais mettre sur le devant « Je pense à toi » et à l'intérieur de ma carte « Bon anniversaire ». Alors pour qu'il y ait du contraste, j'ai choisi de réaliser tous les ancrages en feuillage sauvage parce que lorsque j'aurai embossé ma carte avec le plioir fougère, je vais légèrement l'estomper en perruche de parade et donc je veux que ça ressorte.
Donc maintenant, je fais faire le tamponnage intérieur avec le souhait bon anniversaire. Donc évidemment, je nettoie le premier, je le range et je sors le bon modèle. Alors là, j'ai choisi la même taille de police et la même police de caractère. Donc c'est parti pour ce tamponnage de souhait. Donc je vous présente en détail justement ce que je vous disais. Moi je les ai pas présentés comme Stampin' Up. J'ai mis tous mes souhaits au même endroit. Donc tous les 1000 merci ensemble, tous les bon anniversaire ensemble, tous les un petit mot ensemble et tous les je pense à toi ensemble. Il y a juste le mot salut qui est tout seul. Et le titre de ce set de tampons s'appelle Souhait essentiel et c'est réellement un basique que vous pouvez utiliser pour toutes vos cartes. Donc, n'hésitez pas à noter cette référence 158 766. Donc, tant que je suis dans le Stamparatus, je vais continuer de réaliser tous mes tamponnages et je vais ensuite aller embosser. Ça laissera ainsi le temps à l'ancrage sur le papier à paillettes pour un petit séchage. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. J'en peut-être parle pas assez, mais j'aime bien avoir une cale pour le tamponnage. Vous voyez là, j'ai 3 petits carrés à tamponner. Ils sont quand même petits, donc je n'ai pas la place de mettre l'aimant dessus avec le tampon. Et donc je prépare une cale de tamponnage que je conserve avec mon matériel directement dans le bon set de poinçons là en l'occurrence et du coup je peux mettre mon aimant et bien positionner mon carré pour le tamponner. Alors dans le carré du haut j'ai choisi de faire une petite fougère, donc je choisis de faire l'extrémité haute de la feuille de fougère. Sur le papier à paillettes, comme ce n'est pas parfaitement lisse, il faut que vous appuyiez un tout petit peu plus fort sur votre plaque plexi pour bien ancrer le papier à paillettes, mais ça fonctionne parfaitement bien. Donc je mets mes carrés tamponnés un petit peu sur le côté, je vous dis, pour un léger séchage. Et je continue avec mon deuxième carré et là je vais mettre l'extrémité de la grande fougère. C'est parti, toujours ancré bien sûr et ensuite appuyé avec un petit peu plus de pression on va dire que lorsque vous avez un papier lisse. Et pour le troisième, je choisirai les extrémités des graminées. Donc, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, je ne vais pas ancrer la surface totale du tampon puisque je ne vais utiliser qu'une petite partie. Donc, j'ancre quand même un petit peu plus que ce qui est nécessaire pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, mais ne vous embêtez pas à ancrer l'ensemble du tampon. Voilà, c'est fait. Donc je récupère, vous voyez, je laisse la cale dans le Stamparatus et je récupère juste mon petit carré que je mets de côté comme le précédent. Bon, comme à chaque fois, il y a un petit temps de nettoyage et de réinstallation. Et en même temps que je fais ça, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre comme feuillage pour la décoration, comme sur le sketch. Je crois d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire que j'avais choisi de mettre mon papier blanc en mousse 3D, parce qu'il va y avoir le ruban, etc. Ça va faire de l'épaisseur. Il y aura les feuillages qui vont dépasser. Donc les mousses 3D, c'est la référence 141 825. Normalement, c'est plutôt pour les shakers, mais moi, je m'en sers aussi souvent pour mettre des cartes bien en relief, parce que la mousse 3D et la bande de mousse 3D est un peu plus haute que les stampings des manchonos. Donc, j'insiste, lorsque vous créez des cales, vous rangez votre cale dans votre pochette avec les poinçons, et comme ça, vous la retrouvez pour la fois d'après, vous n'êtes pas obligé d'en recréer une à chaque fois. Voilà, donc, pour ce qui est tamponnage, nous avons terminé. Donc, je vais pousser mon Stamparatus et fermer mon encreur feuillage sauvage pour éviter les accidents. C'est mes petites manies, mais ça évite de faire des bêtises. Donc, je range le Stamparatus, je récupère ma feuille de brouillon parce que ça va me servir pour l'estompage après embossage.
Donc, je mets mon papier de brouillon sur mon espace de travail. C'est pas forcément parce que je vais passer, mais lorsque j'estompe, je prends de l'encre avec ma brosse estompe et je décharge toujours le premier jet sur un papier de brouillon avant d'en mettre sur l'ensemble de la partie à estomper pour avoir une couleur plus unifiée, c'est-à-dire mieux répartie. Donc, comme d'habitude, je regroupe un petit peu sous la caméra les différents éléments parce que lorsque je fais une carte réalisant un sketch, il est important de bien s'y référer. Donc, je suis allée embosser avec le plioir Fougère 3D le papier murmure blanc qui sera sur le devant de la carte, sur lequel j'ai préalablement tamponné un souhait et perforé mes 3 petites fenêtres carrées. Alors moi, j'aime beaucoup ce plioir. On a des zones qui sont moins embossées que d'autres et on a l'impression d'avoir les feuilles de fougère sous les yeux. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je vais utiliser l'encre Perruche de Parade pour estomper mon devant de carte, pour pas que ça soit trop blanc, on va dire. Et donc, j'utilise bien évidemment, comme d'habitude, une brosse estompe. Ça, c'est vraiment un grand coup de cœur. C'était en 2021 que nous avons eu ces lots de brosses et je m'en sers, je pense, quasiment tous les jours. Donc, on prend pas trop d'encre. On décharge un petit peu sur le papier de brouillon et on effectue des cercles pour colorer la zone que vous souhaitez. Personnellement, je colore l'ensemble du papier blanc embossé et donc maintenant estompé. Alors, ensuite, pour faire le montage de cette carte, je vais reprendre un papier blanc simple de taille légèrement inférieure, donc j'avais donné la dimension de la carte, j'ai oublié de vous dire que ensuite j'ai pris 5 mm de moins, donc ça faisait 10 sur 13,5. Là je vais prendre une feuille qui fait peut-être 9,5 sur 13 pour être sûr que ça va pas dépasser. Et je vais venir la coller à l'arrière de ma feuille embossée. Ça sera ainsi beaucoup plus facile pour coller mes petits carrés de papier à paillettes tamponné et les mettre évidemment en 3D grâce aux bandes de mousse 3D. Donc je vais mettre de la colle sur le papier, à l'arrière du papier embossé, donc je n'en mets pas trop près des bords, mais j'en mets bien sur toute la surface. Comme là il est embossé, il n'est plus lisse et donc il faut qu'il y ait une adhésion parfaite. Donc, toujours parce que c'est embossé, on ne va pas appuyer trop fort, parce que ce serait dommage de réduire à néant nos efforts. Et donc, pendant que je colle, donc j'ai choisi d'utiliser en plus des poinçons impression naturelle qui font partie donc du lot impression de la nature. J'ai choisi de vous présenter des poinçons que vous ne pouvez pas encore acheter, mais c'est pour très bientôt. Ils sortent en juillet et il s'agit de tiges splendides. C'est la référence 159 676 et vraiment je les trouve très très beaux et ça fait des découpes très très fines. Vous allez voir ce que ça donne. Je poursuis mon collage, donc j'applique de la colle dans chacun des 3 carrés et je positionne mes carrés tamponnés dans ces petites fenêtres en respectant l'évolution du dégradé Perruche de Parade. Comme ça a été découpé avec les mêmes poinçons, ça s'adapte parfaitement, il faut juste bien appuyer. Je pense que je vais y aller au plioir pour... je ne sais pas si mon encre est parfaitement sèche, donc je vais plutôt y aller au plioir qu'avec les doigts. Alors, j'applique la colle pour le dernier carré, celui qui est dans le ton le plus pâle du dégradé Perruche de Parade. Donc, j'ai beaucoup aimé les Incolor cette année et l'ensemble de la sélection Incolor que Stampin' Up! Nous a proposé. Si vous réalisez ce sketch sans utiliser les papiers à paillettes, l'encre sèche immédiatement et donc vous pouvez y aller avec les doigts. Hein. Moi, j'utilise le plioir parce que je ne suis pas sûre que l'encre soit sèche et comme j'ai pas envie de me mettre de l'encre plein les doigts, je suis prudente, on va dire. J'espère que vous aimez faire les cartes à partir de sketch. Moi, je trouve
ça assez intéressant parce que on a un modèle et on se le personnalise. Donc, je pourrais réaliser ce modèle de sketch avec des versions complètement différentes, forcément des papiers et des couleurs différentes là aussi. Voilà, donc là, la carte est, on va dire, montée, enfin le devant de carte est prêt et nous allons pouvoir continuer avec en premier la ficelle à rôti. Je crois que je l'ai déjà dit, j'ai choisi 90 cm, donc de la ficelle à rôti forcément perruche de parade, et je vais faire 4 tours autour de ma carte, plus donc 90 cm, 4 tours, comme ça fait 10 x 2, 20, ça fait 80, et j'ai compté 10 cm, ce qui est de trop pour moi, pour faire un nœud, un double nœud simple, sans boucle. Voilà, c'est chose faite. Je vais même couper un petit peu parce que je trouve qu'il y a trop de ficelles qui pendouillent là. Donc pour celles qui me suivent régulièrement et qui n'aiment pas les nœuds, vous apprécierez qu'il s'agit d'un double nœud et non pas de boucle. Je me moque légèrement. Donc maintenant, je vais réaliser l'ensemble des découpes et pour cela, je vais choisir un dégradé de papier, du papier perruche de parade, du papier feuillage sauvage et du papier pailleté perruche de parade. Je vais réaliser mes découpes parce que je souhaite coller une partie des éléments sur la carte avant de mettre mon devant de carte en relief grâce aux bandes adhésives de mousse 3D. Donc, j'ai choisi dans les poinçons impression naturelle, les 3 petits lots de feuilles et une tige un petit peu plus verticale. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris les futurs nouveaux poinçons qui s'appellent tiges splendides. Et là, c'est pareil, j'ai pris 2 petites découpes de feuilles. Je ne veux pas mettre des grosses découpes parce que la carte a déjà pas mal d'éléments, donc je ne veux pas surcharger. Alors, ce que j'aime dans ces tiges splendides, c'est que vous allez voir, ça va faire des découpes extrêmement fines puisque l'intérieur des feuilles est enlevé et donc ça fait quelque chose de très aérien. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai choisi le dégradé perruche de parade, le papier cartonné perruche de parade et le papier cartonné feuillage sauvage pour garder ma combinaison des couleurs que j'ai choisies préalablement. Alors mes découpes sont faites et donc comme je vous le disais, je vais en mettre 2 sur le côté comme sur le sketch. Vous voyez, on voit des feuillages qui dépassent en haut à droite. Donc je vais faire le même principe et les autres vont être mises au niveau de la ficelle à rôti. Alors, je vais vous montrer ces très très jolies petites découpes, très fines découpes. Donc là, c'est en feuillage sauvage et perruche de parade dans les papiers cartonnés. Puis, je vais défaire celle que j'ai découpée dans le papier pailleté. Donc, j'évide le centre des feuilles. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez garder les petits éléments que vous évidez pour une utilisation ultérieure avec la technique de la mosaïque. Je vous propose de regarder la vidéo sur la technique de la mosaïque. Alors, je vais vous montrer ce que donnent mes petites feuilles dans le papier pailleté. Et je vous ferai un zoom comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de vidéo. Donc, je vais maintenant coller mes différents éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en garde 2 pour le devant de la carte perruche de parade, mais qui sera recouvert partiellement par notre création embossée avec les carrés. Et les autres, je vais les coller au niveau de la ficelle à rôti, certains en dessous, un par-dessus. Et pour le collage sur le devant de la carte, je ne vais mettre que peu de colle pour que mes feuillages restent un petit peu en l'air et donnent un petit peu vie à ma carte. C'est ce que je suis en train de réaliser sous la caméra. Donc les 2 premiers, là, le grand pailleté et le grand feuillage sauvage,
je ne vais mettre de la colle que sur la base de la tige pour la glisser sous la ficelle, ainsi que pour une petite découpe en perruche de parade cartonnée. La perruche de parade feuillage sauvage, je vais rétrécir pour ne pas avoir la tige et la coller pour masquer justement le début de ces tiges. Pour le côté, je vais mettre la toute petite feuille pailletée collée directement sur le papier feuillage sauvage que je vais coller donc sur le bord de la carte pour qu'elle dépasse comme sur le sketch, mais sans dépasser trop pour pas qu'elle soit abîmée lors de l'envoi de la carte. Donc là aussi, on met de la colle que dans la zone que l'on va coller, évidemment. Et je vais revenir sur le devant parce que je n'avais pas forcément réparti, je voulais mixer les couleurs. Donc sur le papier perruche de parade, j'ai mis les paillettes et le feuillage sauvage. Et sur le devant de la carte, je mis l'ensemble des 3 papiers. Alors j'ajoute, comme je l'ai déjà dit, le petit perruche de parade vers le bas. Donc on a les tiges qui dépassent de la ficelle à rôti, mais l'ensemble des tiges va être masqué par l'autre petit feuillage en feuillage sauvage que je colle maintenant, et lui en totalité. Donc comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, moi j'ai choisi ce lot et les feuillages, mais le principal c'est de respecter le sketch. Si vous avez envie de mettre des décorations différentes, du moment que vous respectez le sketch, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, nous allons mettre donc à l'arrière de cet ensemble de la bande de mousse adhésive. Je vous rappelle la référence, c'est 141 825 au prix de 9,75 et vous avez 44 bandes dans un sachet. Vous les trouverez à la page 127, c'est le numéro 4. Donc moi j'ai prévu de mettre 2 grandes bandes verticales bien en retrait pour qu'elles ne se voient pas sous évidemment mon ensemble. Je vais mettre aussi 2 petites en haut et en bas et un petit morceau au centre. Comme ça sera parfaitement bien positionné. Donc maintenant, on enlève les protections des bandes et on va le coller en mattant sur le devant de la carte. Donc moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je laisse 2 à 3 mm autour de la première création pour qu'on voit le papier de fond. Si on met un papier de fond contrasté, autant le voir. Donc, je colle maintenant la partie supérieure et vous avez ma carte terminée qui correspond, je pense, en tout point au sketch. Donc, comme d'habitude, un petit rangement pour récapituler l'ensemble du matériel utilisé et que vous ayez en un seul coup d'œil l'ensemble des produits utilisés, le sketch et bien sûr la carte réalisée. Vous allez avoir en détail les photos de cette carte avec les zooms promis. J'espère que vous allez réaliser ce défi du mois de juin. Je compte sur votre envoi avant le 28 juin. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Préparez vos vacances si c'est bientôt et gros bisous!